Nous avons donc présidé ce matin la conférence territoriale au niveau de la région de Saint-Louis. Il s'agit d'une activité phare qui permet tout simplement à l'État, à travers ses services déconcentrés, mais également aux collectivités territoriales, ici représentées par le président Thiamba Seck, ainsi qu'aux ONG, de faire un point, de s'arrêter pour, dans le cadre d'une revue, faire le point des interventions de toutes ces composantes-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la conférence territoriale est une activité extrêmement importante dans les circonscriptions qui est l'aboutissement en quelque sorte d'un processus commencé depuis le niveau local avec les communes, le niveau arrondissement ainsi que le niveau départemental, où on fait le point de l'ensemble des interventions de tous ces acteurs-là pour pouvoir apprécier un peu la mise en cohérence des interventions, mais également le niveau d'impatration. Pour cette année, notre objectif a été de faire une revue sur les années 2018 à 2022. Comme vous le savez, les années 2020 et 2021 ont coïncidé avec la Covid, donc il fallait un peu prendre un léger recul et faire une appréciation sur une période assez large afin de pouvoir rendre compte, dans un souci de relevabilité, mais également de pouvoir aviser et informer les populations à la base qui sont les principales populations, donc qui sont les principales bénéficiaires donc, de l'action publique ainsi que des partenaires de l'État que sont les ONG, sans oublier les démembrements que sont les collectivités territoriales. Ce travail a pu être réalisé grâce à l'engagement de tous les directeurs régionaux de Saint-Louis. Je voudrais donc profiter de ce moment pour rendre un hommage et féliciter l'ensemble de ces directeurs régionaux, ici représentés par M. Senghor, le directeur régional de l'assainissement, et M. Sey, le directeur régional de l'action sociale. Évidemment, une part importante également est revenue aux collectivités territoriales. Parce qu'en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, l'action de l'État, l'action des partenaires de l'État se fait au grand bonheur et au profit des collectivités locales à travers les populations qu'elles représentent. Pour la présente édition, on a d'abord dans un premier temps fait le point de l'ensemble des engagements du Conseil des ministres délocalisés tenu à Saint-Louis en 2014. Ces engagements tournaient autour de 300 milliards et si on regarde le document qui est par devers nous, on constate que sur un engagement global, 33 mesures avaient été prises, dont 2 abandonnées pour des raisons objectives. C'est d'abord le projet de sécurisation du complexe sportif de Djougop. C'était pour un stade omnisport et des complexes sportifs. L'assiette a été réorientée vers le CERP à travers la relocalisation des populations de Guet-D'Ar, mais évidemment la commune de Saint-Louis a également un projet qui n'est plus intégré dans les engagements mais qui est accompagné par l'État du Sénégal. Le deuxième projet, c'est le projet de Diforme Aquacole, avec la nouvelle orientation qui est donnée à l'agence de l'aquaculture. D'autres réalisations sont faites sur le terrain et ces 2 projets abandonnés font que 31 mesures ont été retenues ou bien peuvent être retenues comme sortant du Conseil des ministres délocalisé de Saint-Louis. Sur ces 31 mesures, 18 ont fait l'objet de réalisations totales et bouclées pour un montant global de 201 millions et quelques. Ce qui veut dire que 201 milliards et quelques, 201 milliards 783 millions 951 046 francs pour être précis, ce qui correspond à un taux de plus de 67%, au cas où même on aurait inclus ces 2 mesures abandonnées. 11 mesures sont en cours de réalisation pour presque plus de 100 milliards. Donc aujourd'hui, si on fait un regard sur le rétroviseur, il n'y a que 2 mesures qui n'ont pas encore été réalisées, ce qui démontre un niveau de réalisation des engagements du Conseil des ministres délocalisés de 2014 extrêmement satisfaisant. Mais en sus de ces engagements-là, je rappelle que l'État également a eu à faire d'autres investissements parce que le Conseil des ministres délocalisés de 2014, il y avait des engagements de l'État par rapport à la requête du niveau territorial, mais l'État a poursuivi ces investissements dans d'autres secteurs qui ne concernent pas seulement les engagements pris en 2014. Et ces secteurs-là, quand on a fait le point, les engagements de l'État hors Conseil des ministres délocalisés dépassent de loin le montant de 300 milliards. Donc si on a fait le point, donc c'est un montant global de plus de 537 milliards qui correspond au cumul des réalisations en termes d'investissement de l'État
pendant cette période 2018-2022. Ajouté à cela également, il y a les investissements des collectivités territoriales, parce que même si la problématique des moyens se pose avec acuité, tous les jours, les collectivités territoriales de la région de Saint-Louis, comme leurs consoeurs des autres régions, déroulent des programmes d'investissement dans le cadre de leur budget annuel. Et lorsque nous avons fait le cumul, plus de 22 milliards 500 ont fait l'objet d'investissement. En fait, 22 milliards 532 millions ont été investis durant cette période-là par les collectivités territoriales. Last but not least, comme on dit, il y a également les actions ou les financements réalisés par les organisations non gouvernementales. J'entends par ONG, toutes les structures qui ont la qualité d'ONG, délivrées par agrément du ministère de l'Intérieur, mais également les autres structures qui sont les démembrements ou bien disons les déclinaisons de certaines organisations étatiques comme la coopération espagnole ou la coopération américaine à travers l'USAID qui s'investit beaucoup dans le domaine de l'agriculture pour un montant cumulé de plus de 22 milliards sur ces 4 périodes. Donc bref, si vous regardez, la région de Saint-Louis a reçu des investissements colossaux durant cette période 2018-2022 avec les engagements de l'État, 29 mesures sur les 31 mesures qui ont fait l'objet d'exécution totale ou bien qui sont en phase de finition, des investissements de l'État de l'ordre de plus de 537 milliards ainsi que des investissements des collectivités locales pour plus de 22 milliards sans oublier les ONG. Pour dire véritablement que durant cette période, la région de Saint-Louis, que j'ai l'insigne honneur de diriger par la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a reçu quand même des investissements qui ont boosté le niveau de développement et ce qui est palpable sur le terrain. Il suffit pour s'en convaincre de regarder, comme j'ai l'habitude de le dire, un des aspects les plus importants, l'aspect désenclavement, l'aspect infrastructure. Aujourd'hui, un gouverneur de région peut se lever à Saint-Louis, faire toute la région et revenir l'après-midi au niveau de la capitale régionale qui est Saint-Louis. Vous savez, la conférence territoriale n'est pas seulement un moment de compilation de chiffres. C'est important de faire le point des réalisations. Mais c'est également un moment où on doit apprécier et évaluer l'action publique au niveau territorial. Et aujourd'hui, nous devons être une force de proposition. Tous les projets publics, vous m'avez entendu également pour ces réalisations de l'État, il est nous de notre devoir en tant que premier responsable de faire en sorte d'avoir des réalisations physiques réelles, mais également qui sont faites avec efficacité et efficience. Et pour cela, on a besoin de l'engagement, de l'implication des autorités territoriales. Tout ce que l'État fait, le gouverneur de région en tant que premier responsable est obligé d'intervenir. Même si le projet est piloté depuis le niveau central, nous avons quand même, dans le cadre de nos attributions propres en tant que délégué de M. le Président de la République et représentant de chacun des ministres, nous avons l'obligation d'être au cœur de ces réalisations. C'est pourquoi j'ai lancé un message fort, d'abord avant les ONG, d'abord au sectoriel, c'est-à-dire aux services déconcentrés de l'État, ainsi qu'aux chefs de circonscription, pour se sentir responsable de la réalisation des projets publics. Ça, c'est d'abord le premier appel. Maintenant, en sus de cela, vous savez, le contrôle ou la supervision des ONG relève depuis quelques années du ministère de l'Intérieur compte tenu de sa position transversale. J'ai également lancé un appel aux différentes ONG que le suivi puisse se faire relativement aux textes qui gouvernent l'action des ONG. J'ai parlé effectivement de revenir aux fondamentaux, qui veut dire le fait d'aviser, de faire intervenir et d'impliquer les autorités territoriales, je pense aux sous-préfets et aux préfets, les autorités locales, je pense aux maires ainsi qu'aux présidents de conseil départemental, bien sûr avec l'implication des autorités relevant des ministères sectoriels que sont les directeurs régionaux. Et c'est ensemble que nous pouvons faire un travail qui permette, in fine, de pouvoir avoir des actions bénéfiques au profit des populations. En dehors du transport, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où l'impact de ces investissements est palpable? Oui, le transport, on parle de transport parce qu'il y a un volet transport. Vous voyez en termes de renouvellement du parc ce qui a été fait, particulièrement dans la région de Saint-Louis. Mais c'est plus les infrastructures, le désenclavement. Pour ceux qui connaissaient Saint-Louis, avant cette période-là, quitter Saint-Louis, aller à Cascas, en une journée, c'était presque illusoire. Beaucoup d'infrastructures, particulièrement des infrastructures routières, ont été faites. J'aime souvent citer le projet de désenclavement de l'île à Morphine. Aujourd'hui,
Présentement, la dernière fois j'étais à Kaskas, la route devant relier Kaskas à Demet via Walalde est très avancée. La route devant permettre de relier Alouar à Guia est très avancée. La route devant permettre de rallier Boubé dans le Ndiayen Pendao à Ndiandan et Guia est très avancée. Donc aujourd'hui, sous peu, vous pourrez quitter dans la région de Saint-Louis, sortir de la nationale à partir de Boubé vers Ndiayen Pendao, aller jusqu'à Pété sans prendre la nationale. C'est une révolution pour ceux qui connaissent cette zone-là. Et ajouter à cela, il y a beaucoup d'équipements et d'infrastructures communautaires. Le centre de santé de Kaskas, beaucoup d'écoles, des lycées, des centres de formation professionnelle, des maisons de la femme. Bref, on a sorti cette partie intégrante du territoire d'une situation de précarité vers une situation à la limite d'urbanité. Donc pour dire que ces réalisations sont des réalisations qui ont d'ailleurs impacté le montant annoncé tout à l'heure. Bien évidemment, en dehors de ça, vous savez que la région de Saint-Louis a la particularité d'être une région agricole avec ce don de Dieu qui est le fleuve Sénégal, ces terres très riches, ce soleil qui est là et surtout ces bras. Dans le domaine de l'agriculture également, vous le savez, des investissements très importants ont été réalisés dans le cadre du PNAR, dans le cadre même du PRACAS. Et si vous regardez les chiffres qui ont été fournis avec le secteur de l'agriculture par la SAED, les superficies emblavées ont été démultipliées, la production risicole a été portée à des niveaux jamais atteints, bien que l'objectif de l'autosuffisance alimentaire décliné en 2017 n'a pas été atteint, mais retenez quand même que dans le domaine de la riziculture, des pas de géants ont été franchis avec des quantités de paddy produites qui sont presque multipliées par 2 et surtout la qualité. Parce que ça également c'était un défi. Avant on avait beaucoup de riz, mais un riz qui n'était pas de qualité. Aujourd'hui, l'aspect transformation a été complètement révolutionné. Le riz sortant de la vallée est un riz de meilleure qualité que tout riz importé. Donc bref, ce volet agriculture également est un volet extrêmement important sur lequel il faut poser le curseur par rapport aux objectifs qui ont été déclinés. Ces investissements dans le domaine de l'agriculture aussi important. Il en est le domaine de l'élevage. Aujourd'hui, la région de Saint-Louis est une région qui a un potentiel extrêmement important. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'aspect culture fourragère. Les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, lors de ma dernière tournée, on a pu apprécier avec vos collègues qui étaient avec nous les réalisations qui ont été faites dans le domaine de la culture fourragère. L'intensification de l'élevage, l'amélioration de la race avec ces milliers de têtes de bœufs, de gouzera pour les vaches, pour la race, enfin les sujets destinés à l'embouche, mais également certaines vaches laitières comme les Montbéliard, les Holstein, qui ont été importés et mis à la disposition des producteurs. Aujourd'hui, si vous allez dans le Djeri, vous verrez des cheptels qui ont changé de perception, en tout cas de consistance. Vous voyez des bœufs, des taureaux, quand même d'une certaine allure, qui montrent que véritablement cet aspect a été pris en compte. Sans oublier les autres composantes, le secteur de l'éducation. C'est important. Combien de lycées ont été réalisés? Le secteur de la jeunesse avec les centres de formation professionnelle. Bref, pendant ces années-là, beaucoup de réalisations ont été faites et on s'inscrit dans cette dynamique avec comme objectif final, comme M. le Président de la République aime à le dire, l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à l'aspect équité sociale et équité territoriale. Parce que nous sommes une région périphérique, nous sommes une région frontalière, donc ces programmes-là, avec le PUMA, avec le PUDC, ont impacté positivement la condition des populations au niveau de la région de Saint-Louis.